Vous vous rappelez, pleurer devant la télévision, ça vous est pas arrivé à vous? Pleurer, pleurer encore, et puis sortir, crier, manifester, et puis rentrer à la maison, et puis se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Alors on recommence. Moi qui suis un peu plus vieille que la majorité des gens qui sont là, ça doit faire au moins 25 ans que je fais ça. Et je repleure, et je retourne manifester, etc. Et puis après, quand je suis là, on me pose des questions. Alors, est-ce que tu es juive? Non. Alors, est-ce que tu es arabe? Non. Tu es peut-être musulmane? Ben non. Ben alors, pourquoi tu t'intéresses à la Palestine? Parce qu'on doit s'intéresser à la Palestine uniquement si on est juif ou musulman ou arabe. Et quand on est tout simplement autre chose, on ne comprend pas. Parce qu'on ne veut faire de ce qui se passe au Moyen-Orient qu'un problème entre juifs, musulmans et arabes. Alors je voudrais citer un petit passage qui avait été écrit par un de nos camarades des quartiers, dits quartiers populaires, ou quartier nord, où je ne suis pas pro-palestinienne, pas plus que je n'étais pro-africaine quand je manifestais contre l'apartheid en Afrique du Sud et participais à la campagne mondiale de boycott des oranges Outspan ou pour la libération de Mandela. Je ne suis pas pro-palestinienne, pas plus que je n'étais pro-vietnamienne, car avec des millions d'autres de par le monde, je participais à des manifestations pour la paix au Vietnam et le départ des Américains. Et je ne suis pas non plus pro-palestinienne, pas plus que je n'étais pro-noir quand je participais à la protestation internationale contre la politique de ségrégation raciale aux États-Unis et pour la libération d'Angela Davis. Je ne suis pas non plus pro-palestinienne, pas plus que je ne suis pro-Kanak, pas plus qu'il y a 50 ans, mon père était pro-algérien ou pro-sénégalais. Nous ne sommes pas tout ça parce que nous revendiquons à leur suite le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors vous l'avez aussi entendu, il ne faut pas importer le conflit ici. Nous n'avons rien à importer. Nous voulons que tous comprennent que le droit, la justice, le droit à la dignité, le besoin de dignité sont incontournables pour nous. Et que comme d'autres se lèvent le matin en se demandant ce qu'ils vont pouvoir faire pour aider Israël, nous, quand nous levons le matin, nous nous demandons ce que nous allons faire pour mettre un terme aux expulsions, aux destructions, aux arrestations et à la colonisation. Et les termes que j'utilise, les expulsions, les destructions et les arrestations, vous le savez, c'est là-bas, mais quelque part c'est aussi ici. Lorsque là-bas il y a des enfants qui tombent sous les balles des M16, ici quand je vois dans mon quartier des gamins qui meurent sous les balles des Kalachnikov, quelque part ça me part aux tripes et c'est quelque chose que nous ne devons plus accepter, ni là-bas, ni ici. C'est pour ça que, comme cela a été dit ce matin, parler de la Palestine, c'est parler de nous aussi, et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on en parle. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que moi, j'aime beaucoup la Palestine et je la soutiens. Chaque année, je donne zakat, ou bien la charité, ou bien l'aumône, enfin, toutes ces choses humanitaires et qui nous donnent bonne conscience, on a donné. Si les gestes de solidarité financière entre humains sont toujours bien accueillis, une des malédictions favorites des maires de Palestine va directement vers les pétrodollars des pays du Golfe qui sont utilisés pour acheter les hommes et leurs âmes. Les milliards d'euros déversés depuis des années sur les territoires palestiniens ont-ils contribué à faire reculer la colonisation? La terre de Palestine est riche. J'ai oublié le peu d'arabe que j'ai appris dans les rues des camps de réfugiés, mais je me rappelle de quelque chose qui se disait « Za'atar, Zaïd Zaïtoun, Walaban, Bikafi ». Cela nous suffit si nous sommes libres. Voilà ce que nous disent les maires de Palestine si nous voulons bien entendre leur message. Le peuple palestinien, je parle bien du peuple, n'a pas forcément besoin des conseils avisés, des fins stratèges que nous sommes tous, à tour de rôle, et encore moins de ceux qui le plus souvent ont conduit leur peuple et leur pays et leur population à la misère. Comme tous les peuples, ils ont le droit à l'erreur, et surtout, ils ont le droit de choisir leur forme de résistance, même si ce ne sont pas les nôtres, si ce ne sont pas celles que nous aurions choisies si nous étions à leur place, parce que nous ne sommes pas à leur place, et nous sommes bien confortablement installés ici. Les bonnes idées de tous les dirigeants élus démocratiquement ou pas, des rois, émirs, commandeurs des croyants, syndicalistes et politiques occidentaux, ou pas, sans parler de la farce des Nations Unies, ont-ils libéré les milliers de détenus, fait cesser la torture, rendu la terre aux agriculteurs, permis aux étudiants de se rendre dans les universités? Les mères et les pères de Palestine, les enfants de Palestine savent trop le goût des larmes, le prix du sang, de la torture et de la prison, de l'absence d'un être cher
Et ils ne demandent à personne de verser son sang pour la Palestine, car leur objectif, à eux, est que le sang ne coule plus, ni celui de leurs enfants, ni même celui des Israéliens. Ce que le peuple palestinien demande, c'est que nous cessions de pleurer devant nos écrans de télévision, comme nous l'avons fait tous, à tour de rôle, ou en même temps, en 67, en 82, en 87, en 2000, en 2006, bien évidemment, et plus récemment en 2009. Que nous sortions de l'émotionnel, que nous cessions de nous résigner et que nous levons la tête ensemble, dignement, pour dire non. Non, nous n'enrichirons pas la colonisation en achetant dans nos boutiques, dans nos grandes surfaces, les produits qui enrichissent l'État colonial. Les fruits, les légumes, les lingettes, les boîtes en plastique, les jus de fruits. Et si les autres produits sont plus chers, eh bien nous utiliserons l'argent que nous donnons dans les petites boîtes. Avec cet argent-là, achetons des produits qui seront de meilleure qualité, mais qui n'iront pas enrichir la colonisation israélienne. Car tout ce qui est acheter un produit israélien, c'est renflouer les caisses de l'État israélien et c'est permettre à cet État d'entretenir une armée coloniale. Ce que les Palestiniens demandent, c'est que nous puissions témoigner de ce qu'ils vivent et des mensonges de la propagande de l'occupation. Que nous allions sur place, les rencontrer, les soutenir, partager leurs joies et leurs peines. Et je peux vous assurer que s'il y a des peines, il y a aussi des joies et qu'ils ont envie de les partager avec nous. Ils nous demandent de connaître leur histoire. L'histoire écrite par leurs historiens et non pas celle racontée par d'autres qui parlent en leur nom. Et que par nos discours, notre comportement, notre éducation, nous les aidions à abattre les murs, à abattre le mur de l'apartheid que les Israéliens construisent. Ce que les Palestiniens nous demandent, c'est que nous ne permettions pas que les drones, ces avions sans pilote testés sur les populations civiles de Gaza par l'armée coloniale, soient achetés avec l'argent de nos impôts, puisqu'un contrat de 500 millions de dollars, 338 millions d'euros, a été signé ou est en train d'être signé. Et depuis plusieurs jours, devant les consulats de France à Jérusalem et devant le centre culturel français à Ramallah, de jeunes Palestiniens manifestent avec des panneaux qui disent « Arrêtez de financer notre massacre ». Ils nous demandent de ne plus permettre qu'avec l'argent de nos impôts, le KKL, le Keren Kehimet Israël, autrement appelé en France le Front National Juif, le bras de la colonisation de la Palestine. KKL, c'est un joli nom qui ressemble à son compère nord-américain KKK, le Ku Klux Klan. Cette association soit encore considérée en France comme une association d'utilité publique et qu'elle soit aussi reçue en grande pompe à la mairie du 6-8 par M. Tian, dans le cadre d'une exposition en hommage aux grandes réalisations du KKL qui, depuis plus de 100 ans, volent les terres du peuple palestinien. Ce qu'ils ne nous demandent surtout pas, c'est de les soutenir parce qu'ils seraient musulmans ou chrétiens, ou communistes, ou fataouistes, ou djihadistes, ou hamassistes, ou encore qu'ils auraient les yeux bleus comme notre compatriote Salah Hamouri, ou même qu'ils pourraient être un peuple pour les uns élus, ou pour les autres maudits. Ils nous demandent de les soutenir parce qu'ils sont des êtres humains, qui luttent pour leur dignité, leur liberté, leur humanité, et qu'ils refusent l'humiliation, l'exploitation, l'expropriation, la résignation. Alors, ce qu'il faudrait que nous arrivions à faire, c'est que tous ensemble, nous soutenions le peuple palestinien, non pas parce que vous êtes juifs, musulmans, chrétiens, athées, humanistes, communistes, que sais-je, mais parce que vous exigez ici la liberté, la dignité, la sécurité, parce que vous avez la même exigence pour eux, oui pour eux, comme pour nous ici, comme pour eux là-bas. Alors la dignité, la liberté, l'humanité, la justice, l'indépendance. Et on passera de pleurer devant la télévision, pleurer encore, crier, manifester, rentrer à la maison et pleurer. On passera à étudier, apprendre, aller voir, témoigner, écrire, organiser et agir ici. Merci.